Bonjour, cher Cancer, mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, mes chers cancers. Tu sais, vous, votre astre, là, la plupart des gens, c'est les planètes. Vous, c'est la Lune. C'est pas une planète, la Lune, c'est moi j'appelle ça un astre, là. Puis la Lune, tu sais, des gens qui trouvent que les cancers sont un petit peu trop émotionnels des fois, puis, tu sais, mais c'est parce que vous êtes très, très influencé par votre astre. La Lune, ça prend 28 jours à faire le tour du zodiaque, alors elle passe 2 jours et demi environ dans chaque signe. Et puis, ça dépend dans quel aspect où la Lune se situe, ça va toujours nous affecter. Vous voyez, la Lune, c'est celle qui est la plus puissante. Puis en plus, au mois de décembre, c'est le 14 décembre, la nouvelle Lune en Sagittaire. Et puis, c'est une éclipse solaire en plus. Alors, l'éclipse solaire, c'est un nouveau départ. Je vous inviterai donc à aller voir dans votre carte du ciel où se situe le signe du zodiaque, où se situe le signe de Sagittaire, pour savoir dans quelle maison elle est. Vous allez savoir dans quel aspect de votre vie ce nouveau départ sera. OK? Moi, Cancer, est où? Ah, moi, c'est dans ma 11e maison. Moi, Cancer, c'est dans ma 11e maison, des amitiés, des groupes. Il n'y a pas gros de regroupement en ce moment, là. Puis justement, durant les fêtes, là, tu sais, on a eu des consignes du gouvernement, nous. Pas de rassemblement, alors je vais être seule à Noël. C'est le fun, hein? Avec mon petit tigrou. Faut faire avec, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on a Zoom, hein? Et puis les Messenger, j'utilise presque jamais ça. Alors, c'est ça. Il y a une éclipse solaire en Sagittaire le 14 décembre. Alors, le nouveau départ ça peut prendre jusqu'à 6 mois afin de manifester ce nouveau départ. Dans l'aspect de la vie où se situe Sagittaire dans votre carte du ciel. Alors, je vous inviterai à aller voir ça. Puis pour savoir exactement dans quelle maison se tombera Sagittaire, vous devez absolument savoir votre heure de naissance. Sinon, ça sera pas... ça sera pas... juste le mot en anglais. Accurate. ça sera pas... en tout cas, des grandes possibilités que ça ne soit pas la bonne chose si vous n'avez pas votre heure de naissance. On ne peut pas juste mettre minuit ou midi comme ça. Il y a des gens qui disent « mettez minuit, ça ne fait pas de différence ». Oui, ça fait une différence. Parce que l'ascendant change à toutes les 2,5 heures. Hein? Si c'est minuit ou midi, là, c'est pas le même ascendant du tout. Hein? Alors la Lune aussi, elle ne sera pas dans la même maison parce que les maisons bougent. Ben, c'est pas les maisons qui bougent. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Ça fait que c'est ça. Je vais commencer avec les 3 oracles, le message des 3 oracles que j'ai. Alors, c'est donc les cartes d'oracle compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant, suivi les yeux de l'intérieur de François Doucet, et finalement, le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, les cartes ont toutes sauté. Alors, je vous donne toujours la carte, même ceux des tarots, c'est toujours des cartes qui ont sauté que je mets en place dans les maisons. Puis je le fais pas, il y a des gens qui disent qu'ils aiment mieux quand on le brasse. Ben, je m'excuse là, mais c'est moi qui télécharge les vidéos sur YouTube et ça prend énormément de temps. Et puis ça prend beaucoup, beaucoup de bandes passantes. Et puis, tu sais, l'Internet n'est pas gratuite, hein? Alors, c'est ça. Ayez confiance en moi. C'est pas moi qui choisis les cartes. Je brasse et puis elles se placent. D'accord? OK. Pour le premier, vous avez mission terrestre. Je vais vous lire ce que ça dit en bas. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. C'est vrai ça, parce qu'on a juste le moment présent. C'est, comme dit mon professeur d'astrologie, le présent est où se trouve notre pouvoir. Et voilà.
Puis vous avez le pouvoir ce mois-ci parce que vous avez la carte de la manifestation par excellence. Alors prenez une grande attention, portez une attention à vos pensées et à vos émotions ce mois-ci parce que vous allez manifester. N'oubliez pas, mes chers cancers, vous êtes à l'opposé du Capricorne. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrange pas bien, là, parce que moi je suis Capricorne. Ça veut dire que les deux, il faut qu'ils se retrouvent dans le milieu. Le cancer apprend du Capricorne. Le cancer a besoin d'apprendre un peu plus de rigidité du Capricorne. Et puis, a besoin d'apprendre un peu de structure du Capricorne. Tandis que le Capricorne a besoin d'apprendre plus de se protéger, disons, des gens qui pourraient être mal intentionnés. Tu sais, on dit toujours quand on parle des cancers qui ont leur carapace qui les protège, mais les cancers se protègent parce qu'ils sont faits faire de la peine, mais ils se protègent maintenant. Mais des fois, ils se protègent un peu trop. Les Capricornes, tu sais, on veut aider tout le monde, du moins les Capricornes que je connaisse. Moi, je suis comme ça. Mais on a beaucoup abusé de ma grande bonté aussi. Alors moi, j'ai dû trouver ma carapace et la mettre et commencer à choisir les choses qui sont les meilleures pour moi. Vous voyez? Alors, quand un signe est opposé, c'est toujours, tu sais, l'opposé, c'est une attraction. C'est parce qu'on a besoin de trouver le juste milieu entre les deux signes. C'est ça. Puis vous êtes un signe très intuitif aussi, vous êtes un signe d'eau. Écoutez-la, votre intuition. Puis faites-la, vous allez la trouver, votre mission terrestre. Demandez à vos êtres de lumière. Quand je dis être de lumière, je parle d'ange, OK? L'ange de lumière. La deuxième carte qui est sortie pour vous, les yeux de l'intérieur, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie? À moi-même ou aux apparences extérieures? Le pouvoir est dans le moment présent, n'oubliez pas. Alors, à qui est-ce que vous donnez le pouvoir? Aux circonstances qui vous entourent? Ça tu sais, avec le magicien qui est ici, là, tout est relié, puis les cartes ont toutes sauté. Alors, cette carte-là est en train de vous dire, là, laissez pas les apparences extérieures venir vous apporter dans un tourbillon de pensées négatives ou de peut-être vous allez vous tourner envers vous pour certains d'entre vous, puis pourquoi j'ai fait ça? Je suis donc ben niaiseux, je suis donc ben niaiseuse, tu sais. Non! Mettez pas le pouvoir sur les choses que vous voulez plus. Vous ne voulez pas manifester, alors, tu sais, même les apparences, là, les apparences sont souvent trompeuses, hein? La plupart du temps, elles sont. Peut-être des gens qui se montrent comme étant extrêmement confiants, là, ben ils ne sont pas vraiment. C'est un air qu'ils se mettent. Alors, vous savez, vous êtes des gens qui sont intègres, mes chers cancers. Alors, tu sais, restez dans votre intégrité et puis, tu sais, comme, faites ce que vous avez l'intention de faire, OK? Donnez pas le pouvoir aux autres ou à des situations. Laissez pas ça prendre le dessus sur votre mental parce que vous allez en créer d'autres. Alors, focalisez. Quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans votre vie, là, c'est très important de, tu sais, prenez 5 minutes, là, puis allez, fermez vos yeux et prenez des grandes respirations, puis visualisez ou même pensez à des situations de choses qui vous apportent un grand bien-être à l'intérieur de vous. Vous allez changer immédiatement vos vibrations pour attirer vers vous les choses que vous voulez vraiment avoir, OK? La troisième carte qui est sortie pour vous, pour le petit oracle des anges gardiens, celle qui a sauté, c'est Révélation. Je vais vous lire ce que ça dit. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Eh boy! Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté un ombre sur tes rêves? J'ai envie de faire des grands yeux, là. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Vous savez, notre cœur, là, physique, là, le chakra cœur, c'est là où se loge notre âme. Hein?
lorsqu'on pense, lorsqu'on reçoit une inspiration ou quoi que ce soit, puis on le ressent que c'est bon, que c'est... Puis là, on commence à analyser, ah ben là, s'il arrive de... Non, pas d'ici, ça c'est la peur, c'est le mental qui essaie de nous bloquer de nos, euh, de nos victoires. Suivez votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Quand je dis ça, là, je ne veux pas dire votre cœur pour l'amour, là. Ça pourrait être pour l'amour aussi, mais pour n'importe quelle situation. Tu sais, on a un GPS intérieur, puis il est au niveau du plexus solaire, ou juste en haut du nombril ici. Ça, c'est la couleur jaune, OK? Ceux qui ne connaissent pas les chakras, c'est le chakra qui est jaune. Et puis, c'est là qu'on va ressentir quand des situations sont... c'est pas, ça me dit de quoi, là, mon feeling n'est pas trop bon. Ça, c'est, quand ça dit ça, là, écoutez ça, OK? Mais quand vous êtes tout excité pour quelque chose, puis vous le ressentez ici, là, c'est comme foncer dans la vie, là, c'est sur la bonne voie, alors suivez-le, la voie de votre intuition, OK? Très important. Révélation. Le moment est venu. Fais confiance à ton intuition. Quand même un signe d'eau, hein? Prenez-en donc avantage. On va commencer votre tirage. Ça commence bien, en tout cas. Attendez, combien vous avez d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. Les arcanes majeures, habituellement, c'est des énergies dont on ne peut se défaire. Il faut le vivre à un moment donné. Alors, ce tirage-là peut aller jusqu'à la mi-janvier. Tu sais, il faut le vivre. Les arcanes mineurs, ça dépend de l'attitude qu'on va avoir face aux situations. Si on a une attitude négative, puis la carte est négative, ben on va attirer le négatif, n'est-ce pas? Si l'énergie est négative, et puis nous autres, on décide de prendre ça, et puis d'aller sur un côté positif avec ça, de ne pas se laisser emporter par les situations du moment, alors ça va virer en quelque chose de positif. On ne se laissera pas abattre. OK? Alors, la première carte que vous avez, c'est le roi de denier. Le roi de denier, ça peut représenter un chef d'entreprise. Ça peut représenter quelqu'un qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. S'il y a quelqu'un que vous connaissez près de vous, puis c'est quelqu'un d'âge cinquantaine et plus habituellement, là. Ça peut être homme ou femme, c'est un tirage général, n'oubliez-le pas. Vous prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez à l'univers. Je vous invite aussi à aller voir le tirage pour votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Le roi de denier, ça pourrait aussi représenter quelqu'un qui est très bien financièrement, qui pourrait peut-être vous aider sur un aspect de votre vie. Ça pourrait être financièrement, ça pourrait être sur le plan de travail, ça pourrait même être avec des conseils. Si vous cherchez des conseils pour les investissements ou quoi que ce soit pour certains d'entre vous. Mais cette personne-là, ce qu'elle va vous apporter, ça va vous amener un grand soleil dans votre vie. Regardez, vous avez le soleil, la carte le plus grand bonheur dans les arcanes majeures et dans les tarots. Lorsqu'on a le soleil, là, ça va être un Moses de beau mois pour vous. Je dis pas qu'il n'y aura pas de contraintes, il peut en avoir, puis il va en avoir, là. En tout cas, vous allez voir quand on va arriver là. Mais n'ayez pas d'attitude négative. Tout est temporaire. Alors, c'est quelque chose qui arrive et ça repart, OK? Mais le début du mois où c'est peut-être déjà arrivé, là, il y a quelqu'un qui pourrait être signe de terre ou ascendant signe de terre, qui a beaucoup de planètes en signe de terre dans sa carte du ciel. Si vous allez le savoir, c'est quelqu'un qui est très axé sur le matériel de la vie. Pas nécessairement quelqu'un qui est matérialiste. Le matériel de la vie. OK? Comme pour vous, ça pourrait être quelqu'un qui est Capricorne, votre opposé. Tu sais, Capricornes sont très pragmatiques. Hein? On est très pragmatiques, les Capricornes. C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous guider sur un aspect de votre vie. Puis ça va vous apporter le grand soleil. Un grand bonheur dans votre vie. Parce que ils vont vous faire voir quelque chose, une situation que, tu sais, peut-être que vous le voyez d'une façon qui était peut-être plutôt ombre grise, puis ils vont vous le faire voir d'une manière qui va être plutôt plus dans la lumière pour manifester ce que vous voulez vraiment. OK?
Là, la contrainte s'en vient, là. Capotez pas, là. C'est la Maison Dieu. Maison Dieu, c'est l'univers qui prend les règnes et puis qui nous... Parce qu'on sent qu'il faut qu'on doit faire quelque chose, mais on le fait pas. Alors, l'univers va nous pousser. Nous pousse, puis c'est quelque chose qui nous bouleverse un peu, OK? Quand la Maison de Dieu sort, c'est pas quelque chose qu'on aime vivre. Ça pourrait être l'annonce, je sais pas, pour certains d'entre vous, ça pourrait être l'annonce de quelqu'un, peut-être qui est décédé, pas nécessairement quelqu'un qui est proche, là. Je suis pas en train de vous annoncer des choses, je donne des exemples. Ça pourrait être, je sais pas, il pourrait peut-être arriver quelque chose. Ça pourrait être, pour certains, ils vendent des dégâts d'eau. Vous voyez, ça peut être des dégâts d'eau, ça aussi, la Maison Dieu, là. Ça pourrait être aussi un éclair qui frappe et puis que vous perdez l'Internet pour quelques jours ou quoi que ce soit, puis vous ne pourrez plus aller vous promener sur des sites de rencontres ou l'Internet. Moi, j'associe le set de couple à l'Internet. Ben, à l'Internet. À l'Internet, oui, puis les sites de rencontres, puis c'est beaucoup de choix. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire, surtout si vous avez eu c'est peut-être là que s'en vient le roi de denier. Là. Si vous avez eu une inondation chez vous ou que si vous restez en appartement et puis peut-être que l'appart qui est au-dessus du vôtre, il y a un appareil qui a coulé, puis ça l'a coulé chez vous, puis ça a fait un dégât. Et puis, tu sais, c'est comme ça. Là, tu sais, la Maison Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, mais ça, tu sais, en tout cas. Mais vous allez avoir un choix à faire face à, peut-être, un exemple, si c'est un dégât d'eau, à choisir un entrepreneur pour venir faire des travaux. Vous voulez quelqu'un de bien, quelqu'un qui, pas qui fait les travaux pour s'en débarrasser, mais qui fait bien les choses. Vous voulez que les choses soient bien nettoyées, bien asséchées, tout ça. Si c'est un dégât d'eau, si c'est d'autres choses, c'est la même affaire. C'est des recherches Internet, je vois aussi ça, là, tu sais. Autant, ça peut être signe de rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur Internet, là, vous allez vous rendre compte que c'était quelqu'un qui essayait de vous avoir, puis ben là, ça a chamboulé parce que vous commenciez à vous sentir, tu sais, attaché à cette personne-là, puis, tu sais, ça pourrait être des affaires comme ça. Alors, mais, tu sais, c'est passager. Tout est passager, tout est temporaire. Alors, tu sais, laissez-vous pas emporter avec des situations comme ça. Parce que si vous vous avez la carte de la manifestation, n'oubliez pas, hein, comme oui, laissez-vous le droit de, de, c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, vous avez le droit de chialer, là, puis d'être fâché, puis d'être en ABCD, là, tu sais. Ça crie en ABCD. Vous avez le droit. Faites-le pour une journée, après ça, le lendemain, OK, c'est fini, j'ai passé, c'est temporaire, c'est derrière moi. Je vais de l'avant avec ma vie. Laissez-vous jamais emporter par des situations comme ça. OK? Je vois, vous avez ici le messager. Hein? C'est le valet de couple. Le messager, pardon. Le valet de couple, c'est souvent, ça peut être quelqu'un qui pourrait, pour certains d'entre vous, peut-être faire une déclaration de sentiment vers vous, puis ça vous surprend, le petit poisson, là, ici, qui est dans la coupe. Hein? Ça pourrait même être quelqu'un qui est signe d'air. Parce que ça, c'est drôle, deux messagers ensemble. Ça pourrait être des jeunes personnes aussi, hein? Des ados, des jeunes adultes, mais je dirais plutôt peut-être 17-18, je vois 17-18 ans, là. Peut-être que si c'est vous qui regardez la vidéo, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, puis c'est vous, le signe d'eau, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est signe d'air. OK? Mais le valet d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui va... Il n'y a pas de filtre lorsqu'il parle. Alors, il dit ce qu'il pense, et puis il pense pas... Il ne dit pas pour faire de la peine aux gens, mais c'est parce qu'il n'y a pas de filtre. Alors, cette personne-là n'a pas de filtre. Ils vont dire ce qu'ils pensent. Des fois, ça peut vous blesser. Empêchez-vous pas, mes chers cancers, OK? De le dire lorsque c'est blessant si une personne vous dit quelque chose. Pour certains cancers, ça peut être vos enfants aussi, là.
Hein? Peut-être vous allez avoir un enfant qui va vous blesser par ses paroles ou par ses actions. Peut-être que vous avez deux enfants, un qui est signe d'eau, un qui a beaucoup de... qui est une personne qui vit avec beaucoup d'émotions, et puis un deuxième qui est très... il est très... je veux dire le mot froid, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce que les signes d'air peuvent être froids c'est parce que, encore, c'est le manque du filtre, là. Alors, ça peut être des enfants qui peuvent va peut-être avoir de la chicane ou peut-être qu'ils vont vous dire des paroles parce que des messagers, des paroles ou peut-être des courriels ou peut-être qu'ils vont annoncer qu'ils ne viendront pas à la maison pour Noël si vous avez le droit de rassemblement. Alors, ça va vous blesser, hein? Mais ils ont leur vie aussi, surtout si ce sont des jeunes adultes. On ne peut pas contrôler, hein? Je vous ai dit, mes chers cancers, on va chercher chez l'autre signe opposé. Le signe du Capricorne, c'est un signe de contrôle à cause de notre planète qui est Saturne avec les anneaux autour. Ça restreint, hein? C'est comme le gouvernement, hein? Ça représente les gouvernements, Saturne aussi, qui restreignent. Ils restreignent la population. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça se pourrait que ce soit une situation que vous viviez. Encore là, tout est temporaire, ça va passer. Écoutez, on ne peut pas contrôler les gens. Même dans notre vie à nous autres, on ne peut pas contrôler toutes les situations. Ce que vous pouvez contrôler, vous le faites. Ce que vous ne pouvez pas, il faut lâcher prise. Parce que ce n'est pas bon pour nous. Pardon. Bon, on a ensuite le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une rencontre, pas nécessairement amoureuse, mais qui pourrait l'être, qui pourrait le devenir. C'est un partenariat qui se fait avec une personne. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, puis vous avez peut-être des sentiments pour cette personne-là. Sachez que ça pourrait être réciproque. L'archange, vous voyez, je dis l'archange Raphaël, là, parce que vous voyez le caducée ici, là, ça représente l'archange Raphaël, ça. Puis le caducée, c'est toujours de la guérison. Alors, ce partenariat-là, cette personne que vous allez peut-être rencontrer si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, cette personne-là va se manifester dans votre vie pour vous aider à guérir certaines blessures que vous aviez encore, peut-être que vous pensiez qu'ils étaient guéris, mais que vous traîniez probablement encore dans votre cœur. OK? Raphaël, c'est aussi l'archange des amoureux. Alors, mais ça pourrait être un partenariat juste en travail aussi, là. Mais quand les couples sont là, c'est l'émotion, hein? Alors, il y a peut-être une attraction entre les deux. Si c'est juste au travail, quoi que ce soit, il y a peut-être une attraction un début d'attraction. Puis, en tout cas, ça dépend de vos circonstances individuelles, hein? Vous êtes, si vous êtes des adultes, faites ce que vous voulez faire selon vos circonstances, ça vous appartient. Mais je vais juste vous dire, l'attraction est là habituellement quand le 2 de coupe est là. Puis c'est quelque chose que vous avez manifesté. Voilà la carte de la manifestation par excellence. C'est le magicien ou le battleur, comme on le connaît aussi dans le tarot. Lorsque le battleur est là ou le magicien est là, c'est un mois où est-ce que vous allez manifester presque instantanément vos ressentis et vos pensées. C'est juste à côté de la personne, ici, du 2 de coupe. Alors, si vous avez demandé d'attirer quelqu'un dans votre vie et que vous avez... Tu sais, on ne peut pas vraiment demander pour une personne spécifique parce que tout le monde a leur libre arbitre. Hein? On peut demander de nous apporter la meilleure personne pour nous. Vous pouvez essayer de demander une personne spécifique. Vous pourriez peut-être l'avoir, mais vous allez être déçu après parce que, quand l'univers ne vous l'apporte pas, c'est pour une raison. N'oubliez pas, c'est pour vous apporter la guérison. Mais ce mois-ci, là, vous êtes très fort pour manifester. Alors, faites très attention à vos pensées et à vos émotions. Hein. Vous voulez rester dans les plus hautes vibrations possibles pour attirer que de bonnes choses dans votre vie.
Là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, vous n'avez pas une grosse chance à la maison de la chance. Vous avez le 4 de coupe. Alors, il y a pas vous n'avez pas vraiment de chance là, durant le mois de décembre jusqu'à la mi-janvier. Tu sais, comme peut-être même pour certaines situations, vous allez vous ennuyer. C'est ça. Peut-être que vous allez même aller à manquer certaines opportunités qui peuvent se pointer par vous parce que vous êtes trop pris dans vos pensées. N'oubliez pas, là, restez pas dans cet état d'âme-là, là, parce que vous allez manifester un mois d'enfer si vous le faites. Tout est temporaire. Mais en tout cas, la chance n'est pas vraiment là pour vous au mois de décembre, mes chers cancers. Je suis vraiment désolée. Sur le plan amoureux, par contre, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça représente, pour moi, des communications, beaucoup de communications rapides. Ça peut même représenter voyager par la voie avion, hein, des airs, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de vols là, qui se font en ce moment, mais ça se pourrait. Mais avant de quitter pour aller dans un autre pays, je vous inviterai à aller voir c'est quoi les restrictions pour l'entrée dans le pays, parce que il peut y avoir des restrictions spécifiques vous empêchant de traverser la frontière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup, beaucoup de communication sur le plan la maison de l'amour pour vous ce mois-ci, probablement par Internet. Là, c'est juste à côté de la carte que j'appelle la carte de l'Internet. Là. Alors, tu sais, puis ça pourrait aussi, là, tu sais, je vous ai dit tantôt, là, tu sais, la maison Dieu, là, ça peut être un coup de foudre aussi, là. Hein? Surtout si vous êtes un site de rencontre. Ça peut être un coup de foudre que vous allez vivre avec quelqu'un. Puis ça, c'est juste à côté. Alors, beaucoup, beaucoup de communication. Mais faites très attention quand vous allez sur les sites de rencontre. Hein, parce qu'il y en a qui sont très bons à charmer les autres. Et puis, c'est ça. Faites sûr que vous savez dans quoi vous embarquez. OK? Sur le plan de la santé, vous avez le 3 de denier. Alors, moi, c'est drôle, hein? Si je ne vois pas ça, c'est la première fois que je le vois comme ça, dans ce tirage ici. Peut-être que certains d'entre vous allaient faire des tests à l'hôpital. C'est la première fois que je dis ça avec cette carte-là. J'ai regardé les images, puis je me suis vue, pareil comme j'étais dans un hôpital. Alors, peut-être que vous allez avoir des tests à passer dans un centre hospitalier pour certains d'entre vous. Pour d'autres, sur le plan c'est santé, c'est une carte positive, alors les choses vont bien aller. Pour ceux qui avaient des petits problèmes, là, c'est ça, peut-être que vous allez aller à un hôpital ou chez votre médecin prendre des prises de sang ou quelque chose. Mon Dieu, c'est la première fois que c'est bizarre ça, la première fois que je vois cette image-là avec cette carte-là. En tout cas. C'est la première fois aussi ce mois-ci qu'il y a un défunt que j'ai pas vu avec mes yeux, mais une de mes amies a passé en arrière de moi. Puis là, j'ai eu une odeur on appelle ça un aftershave. On appelle ça une colonne là, que les hommes se mettent là, après qu'ils sont rasés. Là. Mais c'était un colonne d'homme, mais c'est mon amie qui est passée, puis elle porte pas de parfum. J'ai dit, hey! Puis là, j'ai entendu un nom de colonne, je dis. Puis j'ai entendu Dad ou quelque chose comme ça. Je savais que son père était décédé. Je dis, ton père, là, est-ce qu'il portait cette colonne-là? Puis là, j'ai dit le nom d'une colonne. Je sais même pas qu'est-ce qu'il sent, cette colonne-là. J'ai juste entendu le nom, mais je l'ai entendu dans ma tête. Elle dit, ben oui, il portait ça. Elle dit, pourquoi? C'est parce que je viens de le sentir. Elle dit, ben voyons. Je te le jure. Elle dit, peut-être c'est ton père à toi. Je dis, non, non. Mon père, il portait pas ça. Pas cette sorte-là. Je sais exactement lequel que mon père portait. C'est pas mon père. C'est quand toi, t'as passé, puis là, elle est sortie, elle était là au bord, puis là, elle est revenue. Puis là, j'ai eu encore la senteur. Ah ben, Colin. Puis là, je sais que c'était son père, là, tu sais. Mais j'ai eu la confirmation que c'était lui plus tard dans la semaine. J'étais assez contente. J'aime assez ça avoir les confirmations comme ça. En tout cas, c'est ça. C'est un petit à côté.
Dans la maison, du travail des autres activités, vous avez le 4 de bâton. Alors, c'est une carte de victoire aussi. Ça va super bien aller. Vous allez être très heureux, la plupart d'entre vous, à votre travail, là, ce mois-ci. Les autres activités, alors, c'est la stabilité, hein? Même au travail, c'est la stabilité. Les 4, c'est la stabilité. Alors, puis j'ai l'impression que vous aimez ce que vous faites. Hein? Juste, tant qu'on aime ce qu'on fait, c'est ça qui est important. C'est quand on reste à un endroit juste pour avoir le chèque de paye, puis on n'aime pas les vibrations, on est en train d'attirer. N'oubliez pas, hein, vous avez le magicien, le battleur, là. Tu sais? Fait que c'est toujours important de faire quelque chose qu'on aime. Ça, j'ai en train de regarder ici, là. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie, à moi-même ou aux apparences extérieures. En tout cas, faites attention parce que ça aussi, ça vous parle de manifestation. La surprise du mois pour vous, mes chers cancers, c'est que vous allez vous surprendre à quel point vous êtes très intuitif. Vous avez la papesse. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous dévoiler un secret. Parce que la papesse est là avec un petit papier, puis c'est écrit Torah, puis c'est les secrets de la vie. Mais c'est quand la papesse apparaît aussi, puis là, c'est la première fois que ça m'arrive que pardon, que je dis ça pour des secrets, là, à ce que je me souvienne. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que quelqu'un va vous dévoiler un secret sur un aspect en particulier. Mais c'est la maison de la surprise du mois, n'oubliez-le pas. Hein? Ça pourrait être un secret, mais ça pourrait aussi, pour beaucoup d'entre vous, que vous allez remarquer à quel point vous avez une grande intuition ce mois-ci. Hein? N'oubliez pas, il y a l'éclipse solaire en Sagittaire le 14 décembre. Puis les effets d'une éclipse durent, je pense que c'est 24 à 72 heures, mais la manifestation de l'éclipse, c'est jusqu'à 6 mois. Alors, c'était votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais prendre ce temps pour vous souhaiter un très beau temps des fêtes de fin d'année. Et puis de prendre un grand soin de vous, mes chers cancers. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.